Dimanche dernier, nous réfléchissions sur la joie du pardon. Nous disions que l'expérience du pardon divin conduit immédiatement à l'amour et vice-versa. L'amour pour Dieu entraîne le pardon des erreurs commises. En tant que communauté chrétienne, l'invitation était de verser les larmes de la repentance et de ne plus être esclave de son passé pécamineux, mais de devenir, avec l'aide de Dieu, une nouvelle créature. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Le thème qui ressort des lectures bibliques est celui de l'acceptation du mystère du Christ, selon la dynamique propre à l'évangéliste Luc. En d'autres termes, comment se positionner face au mystère du Christ. La première lecture est un passage du prophète Zacharie. Ce dernier entrevoit le jour du jugement comme une occasion de salut pour Jérusalem et ses habitants. Ce salut vient de la souffrance d'un personnage mystérieux. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ce personnage mystérieux paiera de sa souffrance les crimes du peuple. Le Nouveau Testament appliquera cette prophétie au Christ crucifié, le Messie de la croix et de la résurrection. L'évangéliste Jean, au chapitre 19, verset 37, reprend directement cette prophétie lorsqu'il décrit la mort du Christ. Au crucifié, un soldat romain transperce la poitrine d'une lance afin que s'accomplisse l'écriture. Et l'évangéliste Jean ajoute: ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. D'où l'invitation à accepter aussi le mystère de la personne du Christ. D'où l'invitation à le suivre. C'est dans cette ligne que la page de Luc se déploie. L'évangile est divisé en 3 actes. Dans le premier, on rapporte le sondage d'opinion effectué par Jésus à travers un dialogue avec ses disciples, qui se termine par la réponse de Pierre: tu es le Christ de Dieu. L'ordre de silence donné aux disciples sert de transition pour introduire la révélation de Jésus qui se fonde précisément sur l'annonce précédente de Pierre. Pour la première fois, Jésus manifeste ici son destin de passion, de mort et de résurrection.
L'imposition du silence au verset 21 ouvre la deuxième partie de ce dialogue qui se transforme en une révélation sur la mission future du Fils de Dieu. D'abord souffrant. Il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué, à cause des anciens, des prêtres et des scribes. Mais glorieux, il ressuscitera le troisième jour. Ce n'est que lorsque le groupe des apôtres a compris l'identité de Jésus que la révélation du Christ et de sa mission est possible. Après avoir annoncé sa mort et sa résurrection, Jésus instruit ses auditeurs qui constituent la troisième partie du dialogue par une catéchèse centrée sur la vie de disciple, comprise maintenant d'une manière différente parce qu'elle est liée à son nouveau destin de souffrance. Au verset 23, Luc écrit: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Mais quelle est la croix à porter chaque jour? La croix à prendre chaque jour est celle d'une existence conçue non pas selon la logique de l'autoconservation, mais selon celle du don de soi au service de la même mission du Christ, qui est maintenant confiée à l'Église, composée précisément de ceux qui veulent aller à la suite du Christ, disposés à perdre leur vie comme le Christ pour que d'autres soient sauvés par le Christ. Quel est l'enseignement à retenir? Dans un lieu qui lui est réservé pour prier, Jésus offre aux disciples la révélation suprême. La croix est imminente. Le Fils de l'homme, dit Jésus, doit souffrir beaucoup. Nous devons comprendre que la croix n'est pas seulement une nécessité divine. Il faut qu'il souffre. Expression forte et répétée. Mais quel est un réconfort, un salut, une espérance? C'est vers la croix, comme le peuple du calvaire, que le croyant doit tourner son regard avec confiance. Que devons-nous faire? En tant que communauté chrétienne, l'invitation est d'assumer le statut de la vie de Jésus. L'invitation est de porter sa propre croix, c'est-à-dire d'accepter de vivre comme Jésus. La perspective de la croix est donc offerte aux chrétiens à l'horizon de son existence. À la question de savoir comment
se positionner face au mystère du Christ, nous répondrons, il faut regarder celui qu'ils ont transpercé. On devient ce que l'on regarde. Que regardons-nous? De nombreux saints ont regardé le crucifix et sont devenus des crucifix vivants. Et les gens y ont cru et les ont suivis. Pour que cela se produise, et avant que cela soit compris, il faudra, comme Jésus, se trouver, parfois au moins, dans un lieu de prière. Bon dimanche à tous.